Eh ben, tu te rends compte? Ça fait presque 3 mois qu'il n'a pas plu. L'herbe, elle est complètement cramée. Et encore un coup du changement climatique. Le, le changement climatique? Bonjour Monsieur Barret. La dernière fois, vous nous aviez expliqué que l'eau du robinet venait des rivières. Les rivières qui sont alimentées par la pluie. Mais maintenant, avec le réchauffement climatique, est-ce que tout cela va pouvoir continuer? Alors comme toute l'eau qui est utilisée en Bretagne vient du ciel, il y a forcément un lien entre le changement climatique et l'évolution de la ressource en eau en Bretagne. Le climat de la Bretagne a déjà commencé à changer. Depuis un an, on mesure à peu près 1 degré de plus en moyenne annuelle, ce qui est beaucoup. On le voit sur ce graphique. Selon les scénarios du GIEC, si on continue à émettre beaucoup de gaz à effet de serre, on pourrait aller jusqu'à un réchauffement de 4 degrés en Bretagne d'ici la fin du siècle, ce qui est absolument énorme. Et si jamais les politiques internationales arrivent à converger vers une réduction drastique des gaz à effet de serre, on pourrait alors limiter le réchauffement à 2 degrés, ce qui est déjà beaucoup. En été, on va avoir, entre le mois d'avril et le mois de septembre à l'avenir, une tension sur la ressource en eau en Bretagne, puisqu'on aura autant d'eau qui tombera du ciel que sur les 30 dernières années, mais par contre, on aura une évaporation qui sera beaucoup plus importante pendant cette période estivale, une végétation qui pompera de plus en plus d'eau. Donc le bilan hydrique, la différence entre l'eau qui tombe du ciel et celle qui s'évapore ou qui est captée par la végétation, sera largement négatif. L'autre conséquence importante du réchauffement climatique attendu ces prochaines décennies, c'est une élévation du niveau de la mer, qui pourrait atteindre 1 mètre par rapport aux références actuelles. 1 mètre, c'est beaucoup. Et une des conséquences qui n'est pas forcément connue, c'est que le niveau de la mer montant d'1 mètre, il y aura une pression des eaux salines qui sera de plus en plus importante, notamment dans les zones côtières où on a des nappes phréatiques qui sont en bord de mer. Je pense par exemple au Pays Malouin ou au Trégor. Donc si le niveau de la mer s'élève comme ce qui est attendu, la pression de l'eau salée sera de plus en plus importante et cette eau salée va s'infiltrer dans les nappes phréatiques et donc ces nappes phréatiques d'eau douce deviendront de plus en plus salées. La Bretagne héberge de nombreuses terres agricoles. Les besoins en eau pour ce secteur s'ajoutent aux besoins en eau pour les habitants. Alors, comment concilier les usages pour rendre l'eau accessible à tous et en quantité suffisante? Chantal Gascuel, chercheuse à l'INRAE, nous éclaire sur ce point. Alors d'abord, l'agriculture a besoin d'eau. L'eau, comme tous les écosystèmes, a besoin d'eau pour s'alimenter. Donc c'est en général de l'eau pluviale. Elle dépend de l'eau de pluie. En tant que scientifique, ça fait longtemps qu'on travaille sur le changement climatique. Il va avoir un impact à beaucoup de niveaux. Finalement, il va agir sur la température, sur la pluviométrie. Eh bien, on va avoir peut-être plus d'eau en hiver, mais moins en été, que nos étés vont durer plus longtemps. Donc on va avoir toute cette variabilité qui va être complexe à gérer pour l'agriculture. Un mot-clé, c'est résilience. Résilience, ça veut dire que quand il va y avoir un choc, qui soit climatique, trop chaud, trop froid, trop sec, eh bien on va avoir une agriculture qui va pouvoir passer ce choc et pouvoir subsister. On est extrêmement prudent et on dit en général, il n'y a pas une solution, mais des solutions à mettre bout à bout. Le grand leitmotiv de ces solutions, c'est la diversification. Diversification des espèces cultivées. Pour une espèce, diversification génétique, avec des variabilités plus résistantes à des excès de température dans les deux sens. La diversification au sein d'un paysage, des paysages plus hétérogènes. Quand on associe des arbres, des cultures, finalement on travaille aussi beaucoup sur le système racinaire qui va explorer des zones où est stockée l'eau dans le sol différentes. En Bretagne, le changement climatique impactera certainement l'eau disponible. Ce phénomène s'accentue avec l'usage des terres, mais aussi avec l'afflux de population. Antoine de Conchy, ingénieur d'études au syndicat mixte de gestion des eaux d'Ille-et-Vilaine, nous en dit plus. Alors on a un territoire qui est attractif, donc qui attire de la population. Et c'est vrai que par exemple à l'échelle de l'Ille-et-Vilaine, on a à peu près 10 000 nouveaux habitants chaque année. Donc cette augmentation de la population, elle génère forcément aussi une augmentation des besoins en eau potable. Il faut savoir que la majeure partie de la consommation en eau potable, elle est liée à la consommation des ménages, à la consommation domestique, à peu près les 2 tiers.
L'autre tiers, donc ça dépend des territoires, mais on a l'industrie agroalimentaire qui peut être localement une grosse consommatrice d'eau potable, et puis la consommation professionnelle, notamment des agriculteurs, qui peuvent être amenés à utiliser de l'eau potable, notamment dans l'élevage. Là où on a à peu près une augmentation d'1% par an de la population en Ille-et-Vilaine, on a une augmentation de la consommation en eau potable d'environ 2% par an. Donc c'est un phénomène qui est nouveau, même s'il y a toujours eu une augmentation de la consommation, mais qui nous amène à revoir nos prévisions pour les prochaines années. Les syndicats d'eau essayent de prévoir ce que seront les consommations à l'horizon 20 ans, 30 ans, selon les ouvrages, et essayent de dimensionner les ouvrages pour faire face aux besoins des populations à cet horizon, que ce soit les besoins en consommation moyenne, mais aussi les besoins en jour de pointe. En fait, aujourd'hui, on a un bilan entre les besoins et les ressources qui est de plus en plus serré, de plus en plus difficile à tenir. Et donc, on doit jouer à la fois sur 3 axes, sur une meilleure gestion des ressources, des barrages, des retenues, des nappes souterraines, mais également sur des travaux de sécurisation qui sont indispensables pour faire face à l'augmentation de la consommation sur certains secteurs. Donc ça peut être notamment des canalisations de transport d'eau entre territoires. Et ensuite, il faut aussi travailler sur la consommation par habitant et par abonné, et donc sur les économies d'eau. Eh papa, Ouais. tu sais, il va faire de plus en plus chaud en Bretagne. Et en plus, vu que la mer monte, ça peut envahir nos réserves d'eau. Oui, d'autant plus que les agriculteurs ont de plus en plus besoin d'eau. Et comme la population, elle augmente énormément en Bretagne, eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Et en fait, j'ai coupé l'eau. On est en alerte sécheresse. Donc, il va falloir économiser l'eau. Hein?